Dans un somptueux salon d'une vieille maison de campagne française, Marguerite, une femme dans la fleur de l'âge, siégeait dans un fauteuil en velours rouge, ses yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant elle. Les murs étaient ornés de tableaux anciens, témoins d'une vie de luxe et de richesse, mais ce qui captivait son attention, c'étaient ses deux enfants, Luc et Élodie, affalés sur le canapé. Les deux jeunes adultes, l'un en train de faire défiler des vidéos sur son téléphone, et l'autre plongé dans un jeu sur sa tablette, semblaient complètement déconnectés de la réalité qui les entourait. Marguerite soupira profondément, une frustration grandissante s'insinuant en elle. Ils ne font rien de leur journée, pensa-t-elle, en observant les visages illuminés par les écrans. Comment peuvent-ils rester là, inactifs, alors que le monde continue de tourner? Leurs rires occasionnels et leurs échanges anodins lui paraissaient lointains, presque indifférents à l'effervescence de la vie qu'elle avait toujours connue. D'un geste brusque, elle se leva, ses talons claquant sur le parquet, tandis qu'elle se dirigeait vers son bureau, un meuble ancien en bois d'acajou qu'elle avait hérité de sa mère. Elle s'asseyait, une lueur de détermination dans le regard. Marguerite n'était pas seulement une millionnaire vieillissante, elle était une mère désespérée, prête à tout pour secouer ses enfants de leur torpeur. « Il est temps de leur donner une leçon », murmura-t-elle pour elle-même, avant de commencer à rédiger des documents financiers. Elle tapotait sur le clavier de son ordinateur, créant des faux bilans et des états financiers qui témoigneraient d'une situation désastreuse. Oui, cela devrait suffire, se dit-elle, un sourire satisfait apparaissant sur son visage. Elle avait passé des années à construire sa fortune, et maintenant, elle allait feindre la faillite pour enseigner à Luc et Élodie la valeur du travail, de la responsabilité. L'idée lui semblait audacieuse, presque ludique, et elle se promettait de rester ferme dans sa résolution. Les heures passèrent, et la lumière du jour laissa place à la douceur du crépuscule. Marguerite décida qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Elle enfila son manteau et sortit de la maison, ses talons résonnant sur le pavé de la rue. La brise fraîche de la soirée lui fouetta le visage, alors qu'elle se dirigeait vers le cabinet de son avocat, Monsieur Dupuis. Elle avait besoin de finaliser les détails de sa faillite et de s'assurer que tout était en place pour le grand dévoilement. Dans le bureau de l'avocat, l'atmosphère était professionnelle et feutrée. Les murs étaient tapissés de livres de droit et une odeur de cigare flottait dans l'air. Monsieur Dupuis, un homme d'un certain âge, la salua avec un sourire poli. « Marguerite, quel plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?»« Bonjour, monsieur Dupuis. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'un peu inhabituel, » commença-t-elle, une lueur de malice dans les yeux. L'avocat la regarda, intrigué, alors qu'elle lui expliquait son plan. « Je souhaite que vous m'aidiez à préparer des documents qui attestent de ma faillite. »« Votre faillite? Mais pourquoi diable voudriez-vous faire cela? Vous êtes en excellente position financière, » s'exclama-t-il, perplexe. Marguerite croisa les bras, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Croyez-moi, c'est pour le bien de mes enfants. Ils ont besoin d'apprendre la valeur de l'effort et du travail. » Monsieur Dupuis, réalisant qu'il ne pouvait pas la dissuader de son projet, acquiesça lentement. « Très bien, si c'est ce que vous désirez, je préparerai les documents nécessaires. Mais assurez-vous d'être prête à affronter les conséquences. »« Je suis prête, » répondit-elle avec assurance, alors qu'une vague de satisfaction la submergeait. Elle se sentait enfin en contrôle, après des années à voir ses enfants se prélasser dans l'oisiveté. De retour chez elle, Marguerite se sentait légère, presque euphorique. Elle imaginait déjà la réaction de Luc et Élodie lorsqu'ils découvriraient la nouvelle. Elle se voyait en train de les regarder, les bras croisés, attendant qu'ils réalisent l'ampleur de leur situation. « Ce sera un choc pour eux, » pensa-t-elle, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Elle se glissa dans le salon où ses enfants étaient toujours absorbés par leurs écrans. « Luc, Élodie, j'aimerais vous parler, » annonça-t-elle d'une voix ferme, mais douce. Les deux jeunes adultes levèrent la tête, visiblement surpris par l'interruption. « Quoi encore, maman ?» demanda Élodie, l'air ennuyé. « Vous avez besoin de savoir que les choses vont changer dans notre vie, » commença Marguerite, leur regard curieux l'encourageant à poursuivre. « Je ne peux plus vous entretenir comme avant. »« Quoi ?» s'écria Luc, son visage trahissant une incompréhension totale. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Marguerite soutint son regard, déterminée. «
Non, je ne plaisante pas. Vous devez vous préparer à un changement radical. Vous devrez apprendre à vous débrouiller seul. Élodie éclata de rire, persuadée que sa mère faisait une blague. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes riches. Justement, c'est ce que vous pensez. Mais je vous assure, cela va changer, répondit Marguerite, son ton ne laissant place à aucun doute. Elle avait planté la graine du doute dans leur esprit. Mais pour l'instant, elle se contentait d'observer la confusion qui s'emparait d'eux. Alors qu'elle retournait à ses affaires, Marguerite ne pouvait s'empêcher de ressentir une petite excitation à l'idée de ce qui allait suivre. Elle avait mis en place un plan qui, selon elle, allait transformer la vie de ses enfants. Les jours à venir seraient au décisif, et elle se promettait de rester derrière le rideau, observant la scène se dérouler. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement sur la petite ville de France, ses rayons dorés filtrant à travers les rideaux brodés du salon de Marguerite. Assise dans son fauteuil en velours, elle observait Luc et Élodie, avachis sur le canapé, les yeux rivés sur leur téléphone. Les notifications cliquetaient, mais l'absence de conversation entre eux était palpable. Marguerite ressentait une frustration grandissante. Ils ne savent même plus ce qu'est le travail, pensa-t-elle, son regard se durcissant en les regardant. Elle se leva, déterminée à mettre son plan en action. Elle se dirigea vers son bureau, où elle avait déjà commencé à préparer les documents financiers, truqués, qui annonceraient sa prétendue faillite. « Une leçon de vie », murmura-t-elle pour elle-même, en feuilletant des papiers. « Ils doivent comprendre la valeur de l'effort. » Dans la cuisine, elle prépara un petit déjeuner copieux, espérant que cela leur donnerait le courage d'affronter la dure réalité qu'elle s'apprêtait à leur annoncer. Lorsque le parfum des croissants chauds et du café noir s'éleva dans l'air, Luc et Élodie se levèrent enfin, attirés par l'odeur alléchante. « Qu'est-ce qu'il y a de si bon ce matin, maman ?» demanda Élodie, en se frottant les yeux. « Juste un petit déjeuner pour vous accueillir, mes chéris, » répondit Marguerite avec un sourire, bien que son cœur battait la chamade. Elle savait que le moment de vérité approchait. Après avoir mangé, Marguerite rassembla son courage. « Je dois vous parler de quelque chose de sérieux, » commença-t-elle, son ton devenant grave. Luc et Élodie échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce qu'il se passe, maman ?» demanda Luc, un brin de méfiance dans sa voix. « Eh bien, je ne suis pas dans une situation financière très stable en ce moment, » annonça-t-elle en feignant une voix tremblante. « En fait, je suis sur le point de faire faillite. » « Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas ?» Élodie éclata de rire, mais le sourire de Marguerite ne fléchit pas. « Tu es sérieuse? » « Je suis désolé de vous l'annoncer de cette manière, mais il est temps pour vous de vous préparer à une descente brutale de notre mode de vie, » continua-t-elle, son regard se durcissant. « Vous devrez apprendre à vous débrouiller seul. » Luc, toujours sceptique, se leva rapidement. « Ça ne peut pas être vrai, maman. Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Marguerite secoua la tête. « Non, je ne plaisante pas. Vous allez devoir trouver un moyen de subvenir à vos besoins. »« Mais nous avons toujours eu tout ce dont nous avions besoin, » protesta Élodie, son visage blême. « Peut-être que c'est le problème, » rétorqua Marguerite, sa voix ferme. « Vous devez comprendre ce que cela signifie de travailler pour obtenir ce que l'on veut. » Les enfants restèrent silencieux, incrédules. Luc se mit à rire nerveusement. « Alors, tu veux vraiment que nous devenions je ne sais pas, des serveurs ou quelque chose comme ça ?» Marguerite croisa les bras, impatiente. « Oui, exactement. C'est une excellente idée. Vous apprendrez la réalité de la vie. » Élodie se leva à son tour, le visage blême. « Tu ne peux pas nous faire ça, maman. C'est de la folie. » Marguerite, bien que touchée par leur détresse, restait ferme. « C'est pour votre bien. Vous devez comprendre que rien n'est acquis. » Les enfants, ne sachant pas quoi dire, partirent chacun de leur côté, le cœur lourd. Marguerite les regarda s'éloigner, satisfaite de sa décision, mais une petite voix en elle l'interpellait. « Est-ce vraiment la bonne chose à faire ?» se demanda-t-elle, mais elle balaya rapidement cette pensée. « Ils doivent apprendre. » Plus tard dans la journée, Marguerite se rendit chez son avocat, Monsieur Dupont, pour finaliser les détails de sa mise en scène de faillite. Dans son bureau austère, elle expliqua la situation. « Vous êtes certaine de vouloir aller de l'avant avec cela, madame ?» demanda Monsieur Dupont, fronçant les sourcils. « Cela pourrait avoir des conséquences sérieuses sur votre réputation. »« Je le sais, mais c'est nécessaire, » insista-t-elle. « Mes enfants doivent comprendre la valeur du travail. » «
Dupont acquiesça, bien qu'il paraissait perplexe. Très bien, je vais préparer les documents. Mais, si je puis me permettre, il serait sage de réfléchir à votre stratégie à long terme. De retour à la maison, Marguerite se sentait à la fois excitée et anxieuse. Elle avait mis en branle un plan qui pourrait bouleverser la vie de ses enfants, mais elle se convainquait que c'était pour leur propre bien. Elle se mit à préparer une première réunion avec des créanciers fictifs pour renforcer l'illusion de sa faillite. Le lendemain, elle mit son plan en œuvre. Elle invita Luc et Élodie à se rassembler dans le salon, feignant un air préoccupé. J'ai organisé une réunion avec quelques créanciers, annonça-t-elle, feignant l'inquiétude. Ils veulent discuter de la situation. Des créanciers? Mais qui? Demanda Luc, visiblement inquiet. Des gens qui m'ont aidé dans le passé, répondit Marguerite, sans entrer dans les détails. Ils veulent savoir comment je prévois de rembourser mes dettes. Élodie, toujours sceptique, croisa les bras. Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Oui, je le suis, affirma-t-elle, avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. Et vous devez vous préparer. Cela va être difficile. Les enfants, bien qu'hésitants, décidèrent de jouer le jeu. Ils s'installèrent sur le canapé, attendant l'arrivée des créanciers. Marguerite, à l'intérieur d'elle-même, ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Elle savait qu'elle était sur le point de changer leur vie à jamais. Lorsque l'heure de la réunion arriva, Marguerite invita des amis à elle, qui avaient accepté de jouer le rôle de créanciers. Ils arrivèrent, vêtus de costumes sombres, et prirent place dans le salon, leurs expressions sévères. Marguerite se tenait devant eux, feignant un air désolé. « Je suis désolée de vous avoir fait venir, mais je suis dans une situation très compliquée, » commença-t-elle, sa voix tremblante. Les enfants, en observant la scène, avaient du mal à croire ce qui se passait. Élodie chuchota à Luc. « C'est ridicule, elle ne peut pas faire ça. » Luc hocha la tête, mais une petite part de lui commençait à se demander si sa mère pouvait vraiment être en difficulté. La tension dans la pièce était palpable, et Marguerite, bien qu'angoissée, se sentait également soulagée de voir son plan prendre forme. « Nous avons besoin d'être francs, » dit l'un des amis, feignant la sévérité. « Si vous ne pouvez pas rembourser, nous devrons envisager des options plus radicales. » Marguerite baissa la tête, prenant un instant pour savourer l'effet de son stratagème sur ses enfants. Elle se dit qu'il finirait par comprendre. « Je ferai tout ce qu'il faut pour régler cette situation, » répondit-elle, cachant son sourire intérieur. Les enfants, regardant cette mascarade, se sentirent de plus en plus mal à l'aise. Élodie murmura à Luc. « C'est vraiment trop. »« Oui, mais que pouvons-nous faire ?» répondit-il, l'esprit embrouillé. Marguerite, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, savait qu'elle était sur la bonne voie. Elle ne pouvait que prier pour que, finalement, ses enfants réalisent la valeur du travail et de l'effort. Le soleil se levait doucement sur la petite ville de France, projetant des rayons dorés à travers les fenêtres du salon de Marguerite. Luc et Élodie, toujours engourdis par la paresse, se prélassaient sur le canapé, absorbés par l'écran lumineux de leur téléphone. Marguerite, assise dans son fauteuil en velours, observait ce spectacle avec une frustration grandissante. Elle se remémorait sa jeunesse, un temps où elle avait dû travailler dur pour gagner chaque centime. Les souvenirs de ses sacrifices, de ses efforts inlassables pour bâtir sa fortune, la poussaient à agir. « Je ne peux pas laisser cette situation perdurer, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses enfants. En dessous de son calme apparent, une tempête se préparait. Elle avait déjà mis en place son plan. Feindre la faillite pour forcer Luc et Élodie à se débrouiller seuls. Elle se leva, se dirigeant vers son bureau, où des documents financiers truqués l'attendaient. La paperasse, soigneusement préparée, devait devenir le fondement de sa ruse. « Que dirait ma mère si elle voyait ce que je suis devenu ?» pensa-t-elle en griffonnant des chiffres sur un document. Le lendemain, Marguerite rassembla son courage pour annoncer la nouvelle à ses enfants. Elle trouva Luc dans la cuisine, un bol de céréales à la main, tandis qu'Élodie était assise à la table, les yeux rivés sur son portable. « Écoutez-moi tous les deux, » commença Marguerite, sa voix ferme, mais une légère tremblement trahissait son appréhension. « Nous devons parler de notre situation financière. » Luc leva les yeux, l'air distrait. « Quelle situation? On est riche, non ?» Élodie, toujours concentrée sur son écran, ajouta d'un ton désinvolte. « Oui, maman, tout va bien. Tu sais bien que tu n'as pas de soucis d'argent. »
Marguerite, irritée par leur nonchalance, poursuivit. Je suis en faillite. Vous devez vous préparer à changer de mode de vie. Les enfants échangèrent des regards sceptiques. Tu plaisantes, n'est-ce pas demanda Luc, un sourire moqueur sur le visage. Non, je ne plaisante pas. Vous devez vous débrouiller seul. Marguerite ne laissa pas le temps à ses enfants de réagir. Elle avait déjà prévu une mise en scène pour renforcer son mensonge. Elle invita des créanciers fictifs pour une réunion dans la maison, jouant son rôle à la perfection. Les jours passèrent, et Luc et Élodie réalisèrent peu à peu qu'ils devaient commencer à chercher un emploi. Ils se promenaient ensemble dans le centre-ville. L'atmosphère entre eux était teintée de nervosité. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» demanda Élodie, en observant les vitrines des magasins. « Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait travailler dans un café ?» proposa Luc, l'air pensif. « Mais qui voudrait de nous? On n'a jamais travaillé de notre vie. »« On pourrait toujours essayer, » répondit Élodie avec une lueur d'espoir. « Après tout, il faut bien commencer quelque part. » Ils entrèrent dans un café local, l'odeur du café fraîchement moulu embaumant l'air. La propriétaire, une femme d'un certain âge avec des cheveux argentés, les accueillit avec un sourire. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle en essuyant ses mains sur un torchon. « Bonjour, nous cherchons du travail, » dit Luc, sa voix trahissant un mélange d'hésitation et de détermination. La femme les observa attentivement, puis secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de personne non expérimentée. » Élodie tenta de convaincre la propriétaire. « Mais nous sommes prêts à apprendre. Nous pouvons être utiles, je vous le promets. »« Écoutez, c'est un travail exigeant, » répliqua la propriétaire, son regard dur. « Si vous n'êtes pas prêt à vous investir, je ne peux rien pour vous. » Déçus, Luc et Élodie quittèrent le café, le moral en berne. Ils se dirigèrent vers un autre endroit, mais les refus s'accumulaient. À chaque porte fermée, ils ressentaient un peu plus le poids de la réalité qui les frappait. « On est vraiment nuls, » murmura Luc, le regard rivé sur le sol. « Non, on n'est pas nuls. C'est juste que personne ne nous connaît. Il faut qu'on persévère, » rétorqua Élodie, essayant de garder le moral. Leur quête d'emploi se transforma rapidement en une série d'échecs, mais ces échecs portaient en eux une leçon précieuse. Chaque refus les rapprochait un peu plus de la réalité du travail et de l'effort. Ils commencèrent à réaliser que la vie ne se résumait pas à se prélasser sur un canapé. Marguerite, quant à elle, observait la situation de loin, cachée derrière un rideau de son salon. Elle les voyait se battre, faire des efforts qu'ils n'auraient jamais imaginés, et un mélange de fierté et de mélancolie l'envahissait. Elle se remémorait ses propres débuts, les sacrifices qu'elle avait dû faire pour bâtir son empire. « J'espère qu'ils comprennent un jour, » se dit-elle tout en regardant ses enfants s'éloigner, luttant contre les défis de la vie. Les jours suivants, Luc et Élodie continuèrent leurs recherches, mais avec une nouvelle détermination. Ils commencèrent à faire des petits boulots dans le voisinage, tondant des pelouses et faisant des courses pour des personnes âgées. Ce n'était pas glorieux, mais chaque petit effort leur donnait un sentiment d'accomplissement. Un soir, après une longue journée, ils rentrèrent chez eux, exténués mais satisfaits. « Ah, tu sais, je n'aurais jamais pensé que je pourrais aimer ça », confia Élodie en s'asseyant sur le canapé. « Moi non plus, mais ça fait du bien de gagner un peu d'argent », admit Luc, un sourire aux lèvres. Ils échangèrent des histoires de leur journée, riant des petites mésaventures qu'ils avaient vécues. Marguerite, cachée dans l'ombre, écoutait avec une émotion grandissante. Elle comprit alors que son plan, bien que basé sur un mensonge, avait déjà commencé à porter ses fruits. « Peut-être que je devrais leur dire la vérité bientôt, » pensa-t-elle, le cœur lourd. Mais à chaque instant, le poids de son mensonge devenait de plus en plus difficile à porter, alors qu'elle voyait ses enfants grandir et prendre conscience des réalités de la vie. Dans le calme de la nuit, Marguerite se retrouva plongée dans ses réflexions, se demandant si elle avait fait le bon choix. Suis-je vraiment prête à voir leur réaction lorsque la vérité éclatera? Les jours passèrent et la tension entre les vérités cachées et les illusions qu'elle avait créées continuait de croître. Luc et Élodie, de leur côté, commençaient à ressentir une fierté nouvelle. Ils se rapprochaient l'un de l'autre, renforçant leur lien fraternel à travers l'adversité. Marguerite, quant à elle, se tenait à la croisée des chemins, hésitant entre annoncer la vérité ou continuer à observer la transformation de ses enfants.
Le dilemme pesait lourdement sur son cœur, alors qu'une seule certitude émergeait. La vie qu'elle avait connue, marquée par le travail et le sacrifice, était en train d'être redécouverte par ceux qui lui étaient été les plus chers. Dans le petit café où Luc venait de décrocher un emploi, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants chauds, créant une ambiance agréable et accueillante. Luc, vêtu de son tablier noir, s'active derrière le comptoir, observant avec un mélange d'excitation et de nervosité ses collègues. C'était son premier jour, et malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait, il avait hâte de commencer cette nouvelle aventure. «Alors, Luc, prêt pour ta première commande?» demanda Emma, une barista expérimentée, avec un large sourire. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon désordonné, et ses yeux brillaient d'une vivacité contagieuse. «Je crois, enfin, j'espère», répondit Luc, essayant de cacher son appréhension sous un air confiant. Il se remémora les conseils de sa mère, Marguerite, qui avait toujours insisté sur l'importance du travail et de la responsabilité. Il se sentait déjà un peu plus adulte, un peu plus capable. Alors qu'il se concentrait sur la machine à espresso, il entendit la porte du café s'ouvrir et une petite cloche tinta joyeusement. Élodie entra, le visage rayonnant. Elle venait de terminer sa première séance de cours de soutien scolaire et semblait pleine de fierté. «Luc, tu ne devineras jamais combien de parents m'ont remercié aujourd'hui», s'exclama-t-elle se dirigeant vers le comptoir. «Je n'ai jamais pensé que donner des cours de maths pourrait être aussi gratifiant.» «C'est génial, Élodie», répondit Luc, vraiment heureux pour sa sœur. «On dirait que nous avons tous les deux trouvé notre voie.» Élodie hocha la tête, les yeux pétillants d'excitation. «Oui, et je commence à comprendre ce que maman voulait dire quand elle parlait de travail acharné. C'est fou comme on se sent bien après avoir aidé quelqu'un.» Luc sourit, reconnut dans les paroles de sa sœur le même sentiment d'accomplissement qu'il ressentait en servant des clients. Ils avaient tous les deux commencé à savourer la douce indépendance qui accompagnait leurs nouveaux emplois, sans se douter de la véritable intention de leur mère. Dès lors, les journées des deux enfants étaient rythmées par le travail, les balades dans la ville et les soirées passées ensemble à discuter de leurs expériences. Luc découvrait la satisfaction de réaliser ses propres gains, tandis qu'Élodie appréciait la gratification de voir ses élèves progresser. «Tu sais, je pense que nous devrions faire quelque chose de spécial pour maman», proposa un soir Élodie, assise sur le canapé du salon, un livre de maths à la main. «Peut-être qu'on pourrait lui préparer un dîner surprise pour la remercier de nous avoir poussés à nous débrouiller.» «C'est une excellente idée, Élodie», approuva Luc, posant son téléphone. «Elle mérite vraiment quelque chose de bien après ce qu'on a traversé.» «Oui, et je suis sûr qu'elle serait fière de nous», ajouta Élodie, son visage s'illuminant à l'idée d'une telle surprise. Marguerite, qui avait écouté leur conversation depuis la cuisine, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait observé ses enfants se transformer lentement, mais elle n'avait jamais imaginé qu'ils prendraient autant de plaisir à travailler. La culpabilité la rongeait, car son mensonge, bien que motivé par un désir d'éduquer, pesait lourd sur sa conscience. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un repas simple pour elle-même, Marguerite ne pouvait s'empêcher de repenser à sa jeunesse. Elle se souvint des sacrifices qu'elle avait faits pour bâtir sa fortune, se battant contre les préjugés et les difficultés. Elle avait toujours voulu que ses enfants aient une vie plus facile. Mais à quel prix? Leurs succès récents lui prouvèrent qu'ils étaient capables de bien plus qu'elle ne l'avait cru. Le lendemain, alors que Luc et Élodie se rendaient à leurs emplois respectifs, Marguerite prit le temps de réfléchir à ses propres choix. Elle se promena dans le parc voisin, observant les enfants jouer et les couples discuter, son cœur se serrant à chaque sourire qu'elle voyait. Elle se rendit compte qu'elle avait peut-être sous-estimé la force de ses enfants et que son plan, bien qu'égoïste, avait porté ses fruits. Dans le café, Luc s'épanouissait. Chaque commande qu'il prenait lui semblait être un petit pas vers une plus grande indépendance. «Un cappuccino pour vous, madame», dit-il avec un sourire en servant une cliente. Elle le remercia avec un clin d'œil et il se sentit fier. De son côté, Élodie décida d'ajouter plus d'outils à ses cours de soutien. Elle commença à créer des jeux éducatifs et à apporter des friandises pour rendre l'apprentissage plus amusant. «Si je peux rendre les maths amusantes, mes élèves apprendront mieux», pensait-elle, heureuse de pouvoir partager son enthousiasme avec les enfants qu'elle aidait.
Les jours passèrent, et les enfants, bien que toujours dans l'ignorance du plan de leur mère, se rapprochaient l'un de l'autre. Leur complicité grandissait, et ils prenaient plaisir à partager leurs histoires de travail le soir venu. Tu sais, je n'aurais jamais cru que travailler dans un café serait aussi amusant, dit Luc un soir, après une longue journée. Et moi, je n'aurais jamais pensé que les maths pouvaient être aussi passionnantes, répondit Élodie, les yeux brillants. À ce moment-là, Marguerite entra dans la pièce, un léger sourire sur le visage. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir fière de ses enfants. Cependant, alors que le rire et la bonne humeur régnaient dans le salon, une vague de culpabilité l'envahit à nouveau. Elle savait que cette illusion ne pourrait pas durer éternellement. « Vous avez passé une bonne journée, mes chéris ?» demanda-t-elle, essayant de paraître détachée. « Oui, maman, c'était super !» s'exclama Luc. « On a pris un café ensemble après le travail et j'ai même eu un pourboire. Et moi, j'ai aidé un élève à comprendre les fractions, » ajouta Élodie, le visage rayonnant. Marguerite les regarda, son cœur se serrant. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Était-il juste de les avoir manipulés de cette manière? À mesure que ses enfants s'épanouissaient, elle commençait à craindre que la vérité ne soit plus qu'un poids sur ses épaules. Une vérité qui, si elle était révélée, pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour le lit, Marguerite regarda par la fenêtre, contemplant la lune qui brillait dans le ciel. Elle se demanda combien de temps elle pourrait encore maintenir ce mensonge. Les rires d'Élodie et de Luc résonnaient encore dans ses oreilles, mais elle savait qu'il lui faudrait bientôt faire face à la réalité. Elle avait déclenché un changement, mais à quel prix? Les jours suivants apportèrent une tension palpable dans la maison. Marguerite, bien que satisfaite des progrès de ses enfants, se sentait de plus en plus acculée. Le moment de vérité approchait, mais elle n'était pas prête à le confronter. Luc et Élodie rentrèrent chez eux après une longue journée de travail. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, projetant une lumière dorée sur les rues pavées de leur petite ville. La conversation entre eux était animée, pleine de rire et d'excitation. Luc en particulier semblait particulièrement enthousiaste. « Tu sais, Élodie, je pense que je vais demander une augmentation à mon patron, » proclama-t-il, l'enthousiasme palpable dans sa voix. « Je travaille dur au café et je mérite un peu plus pour tout ce que je fais. » Élodie sourit, reconnaissant le changement qui s'était opéré en lui depuis qu'ils avaient maintenant commencé à travailler. « C'est une bonne idée, Luc. Tu as vraiment fait un excellent travail. Peut-être que tu pourrais même lui proposer d'organiser des soirées à thème. Ça pourrait attirer plus de clients. » « C'est vrai ?» Luc acquiesça, le regard brillant d'idées. « Je pourrais suggérer une soirée quiz ou même une soirée musicale. Ça pourrait vraiment le faire décoller. » Ils continuèrent à discuter de leurs projets d'avenir, leurs rêves et aspirations se mêlant à leurs rires. Élodie partagea son rêve de voyager dans le monde entier, de découvrir de nouvelles cultures, tandis que Luc parlait de son envie de lancer sa propre entreprise un jour. Leur dialogue était plus qu'une simple conversation. C'était une redécouverte de leur complicité fraternelle, une dynamique qu'ils avaient perdue au fil des années, noyée dans l'oisiveté et l'ennui. Marguerite, cachée derrière une porte entr'ouverte du salon, les écoutait avec une attention grandissante. Elle avait toujours su que ses enfants avaient en eux du potentiel, mais elle ne s'était jamais imaginé qu'ils pourraient se révéler si résilients et créatifs. Un sourire se dessina sur ses lèvres, alors qu'elle réalisait l'impact positif de son stratagème sur leur caractère. « Ils sont enfin en train de grandir », murmura-t-elle pour elle-même, la satisfaction l'envahissant. « Peut-être que j'aurais dû leur faire confiance plus tôt. » Cependant, cette satisfaction fut de courte durée. Lors du dîner ce soir-là, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table, Luc, avec un air de défi, aborda un sujet qui fit immédiatement tourner le regard de Marguerite. « Vous avez entendu les rumeurs sur la fortune de maman ?» demanda-t-il, levant un sourcil. « Certains disent qu'elle est plus riche que jamais et qu'elle feint la faillite juste pour nous apprendre une leçon. » Élodie se figea, regardant tour à tour son frère et sa mère. L'atmosphère s'alourdit et Marguerite sentit son cœur s'accélérer. Elle tentait de garder son calme, mais l'angoisse commençait à s'installer. Elle se força à sourire, espérant détourner l'attention. « Ah, Luc, ce sont juste des rumeurs, » dit-elle d'une voix légère, tentant de masquer son inquiétude. « Je ne sais même pas d'où ça vient. » Mais Luc ne se laissa pas duper. « Maman,
Je sais que tu es une femme d'affaires astucieuse. Si tu as vraiment des biens, pourquoi ne pas nous en parler? Pourquoi continuer à jouer cette comédie? Non. Marguerite se sentait prise au piège. Elle avait conçu ce plan pour les aider, pour les forcer à se confronter à la réalité de la vie. Mais maintenant, elle se demandait si elle n'avait pas dépassé les bornes. Elle prit une profonde inspiration, son esprit tournant à toute vitesse. Écoutez, les enfants, commença-t-elle, cherchant les mots justes. Je, je voulais que vous compreniez la valeur du travail, mais je ne voulais pas que cela devienne une source de tension. Une source de tension, rétorqua Luc, l'incrédulité teintée de frustration dans sa voix. Maman, tu nous as fait croire que tout était perdu. Nous avons dû nous battre pour chaque centime, et maintenant tu nous dis que c'était tout un mensonge. Élodie, quant à elle, se tenait silencieuse, les yeux fixés sur sa mère, attendant une réponse. Leur regard était chargé d'attente, et Marguerite pouvait sentir le poids de leur déception. Je voulais que vous réalisiez à quel point la vie peut être difficile, avoua-t-elle finalement, la voix tremblante. Je pensais que vous vous sentiriez plus fort après cette expérience, mais je n'avais pas prévu que cela vous affecterait autant. Plus fort? S'exclama Luc, sa voix s'élevant. Je ne me sens pas plus fort, je me sens trahi. Marguerite baissa la tête, consciente que ses intentions, bien que bonnes, avaient abouti à des conséquences inattendues. Elle se rappela des moments où elle avait dû lutter pour construire son empire, les sacrifices qu'elle avait dû faire. Mais elle avait également oublié à quel point il était crucial pour ses enfants de ressentir ce lien de confiance et de sécurité. Je pensais que vous comprendriez, dit-elle finalement, sa voix remplie de regret. Je pensais que vous apprendriez à vous débrouiller par vous-même, à apprécier ce que vous avez. Mais je vois maintenant que j'ai mal jugé la situation. Le silence s'installa à table, lourd et pesant. Luc et Élodie échangèrent un regard, semblant peser le poids des mots de leur mère. Ils n'avaient jamais vraiment compris les raisons derrière son comportement, mais maintenant, avec cette révélation, tout devenait flou. Maman, je crois que nous avons appris une leçon, commença Élodie doucement, tentant d'apaiser la tension. Mais peut-être que la leçon que tu voulais nous enseigner n'était pas celle que nous avons apprise. Marguerite leva les yeux, surprise par la sagesse de sa fille. Que veux-tu dire, Élodie? Je veux dire qu'il y a d'autres façons d'apprendre la valeur du travail sans devoir passer par une telle manipulation, répondit-elle, son regard franc. La confiance est essentielle dans une famille, et je pense que nous devons travailler là-dessus maintenant. Luc acquiesça, réalisant que malgré le choc de la vérité, il y avait un chemin à suivre. Peut-être qu'au lieu de cacher des choses, nous devrions tous nous asseoir et parler. Vrai. Marguerite, touchée par leurs mots, sentit une vague de soulagement mêlée à la honte. Elle comprenait maintenant que le véritable apprentissage venait de la communication, de la transparence et du respect mutuel. Ce qu'elle avait pris pour une leçon de vie s'était transformé en une leçon d'humilité. « J'ai tellement de choses à vous dire, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis désolée d'avoir caché la vérité. Je n'aurais jamais dû penser que cela vous aiderait. » Et alors qu'ils se retrouvaient tous les trois, la table était devenue le symbole d'un nouveau départ, un espace où la vérité, la compréhension et la confiance pourraient ne fleurir. Marguerite était assise à son bureau en bois massif, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle, projetant des ombres délicates sur le sol en marbre. Elle tenait son téléphone, le regard perdu dans le vide, son esprit tourbillonnant entre l'idée de révéler la vérité à ses enfants et celle de maintenir le mensonge un peu plus longtemps. La sonnerie du téléphone l'attira de sa contemplation. C'était un appel d'un investisseur intéressé par l'achat d'une de ses propriétés. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Allô ?» dit-elle, essayant de masquer l'inquiétude dans sa voix. « Marguerite, c'est Henri Beaumont. Je suis très intéressé par la villa de la plage. Pensez-vous que nous pourrions en discuter ?» Marguerite se redressa, une lueur d'espoir jaillissant en elle. Cette vente pourrait lui apporter une somme considérable, mais elle était également un rappel de la réalité de sa situation. Luc et Élodie, toujours dans l'ignorance, s'étaient battus pour leur indépendance, et elle se demandait si elle devait vraiment continuer à les tromper. « Oui, bien sûr, Henri. Quand seriez-vous disponible pour une visite ?» demanda-t-elle en essayant de garder un ton professionnel. « Je peux passer demain après-midi. Cela vous convient-il ?»« Parfait, je vous attends alors. » Elle raccrocha, le cœur lourd.
Elle se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre. En regardant la rue, elle se souvint des jours où elle avait dû travailler dur pour bâtir sa fortune. Elle avait connu la lutte, le sacrifice, et maintenant, elle voyait ses enfants prendre la vie à la légère, ne réalisant pas les efforts qu'elle avait fournis. Dans le même temps, Luc et Élodie étaient dans la chambre de leur mère, fouillant dans ses affaires pour trouver des documents qui pourraient les aider à comprendre la situation financière de leur famille. Élodie, curieuse et déterminée, feuilletait les papiers éparpillés sur le bureau. « Regarde ça, Luc !» s'exclama-t-elle, tenant un document au-dessus de sa tête. « C'est un relevé bancaire !» Luc s'approcha, intrigué. « Quoi? Qu'est-ce que ça dit ?» Élodie plissa les yeux en essayant de déchiffrer les chiffres. « Il y a des millions ici. Des millions, Luc. Pourquoi notre mère ne nous en a jamais parlé ?» Le cœur de Luc se mit à battre plus vite. « Ça ne peut pas être vrai. Peut-être que c'est un vieux document ou quelque chose comme ça. »« Non, regarde ici, » dit Élodie, le doigt pointant vers une autre feuille. « Voici un document de vente pour la villa de la plage. Elle veut vraiment vendre. » Ils échangèrent un regard, une vague de confusion et de trahison les envahissant. « Pourquoi elle ne nous en a jamais parlé ?» demanda Luc, la voix teintée d'angoisse. « Je ne sais pas, mais ça ne peut plus durer. On doit lui demander, Luc. On doit savoir ce qui se passe vraiment. » À ce moment-là, Marguerite entra dans la pièce. Son cœur s'arrêta en voyant ses enfants tenir des documents. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence, bien que la peur sourde s'insinuait en elle. Luc et Élodie se retournèrent, leur visage blême. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Élodie, tenant toujours le relevé bancaire. « Pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu avais autant d'argent ?» Marguerite sentit la pression monter. Elle aurait pu se défendre, mais elle savait que ces mots ne suffiraient pas à éteindre la flamme de la curiosité qui grandissait dans leurs yeux. « Écoutez, c'est compliqué. »« Quoi de compliqué ? Tu nous as fait croire que tout était fini, que nous devions nous débrouiller seuls, alors que tu as des millions, » s'écria Luc, la frustration dans sa voix. « Pourquoi tu as fait ça ?» Marguerite, prise dans un tourbillon d'émotions, lut sur leur visage la douleur de la trahison. Elle respira profondément, sachant qu'il était temps d'être honnête. « Je voulais vous apprendre une leçon sur la vie, sur le travail et la valeur des choses. »« Mais pourquoi mentir et nous faire vivre dans la peur ?» interrogea Élodie, les larmes aux yeux. « Tu aurais pu simplement nous en parler. Je pensais que si vous vous confrontiez à des difficultés, vous comprendriez mieux ce que cela signifie se battre pour obtenir ce que l'on veut. » Marguerite se sentait de plus en plus acculée. Elle avait perdu le contrôle de son propre plan. « Mais à quel prix ?» demanda Luc, la voix tremblante. « On a travaillé si dur pour rien, et tu nous as caché la vérité. T'es-tu seulement soucié de ce qu'on ressentait ?» Marguerite baissa les yeux, incapable de soutenir leur regard. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. « Je voulais que vous sachiez apprécier ce que vous avez. Je pensais que cela vous ferait grandir. » Élodie secoua la tête. « Tu es notre mère, pas notre ennemi. On avait juste besoin de toi pour nous guider, pas de nous faire souffrir. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Marguerite se sentait dévastée, mais au fond d'elle, elle savait qu'une partie de son plan avait fonctionné. Ses enfants avaient appris à se battre, à travailler pour ce qu'ils voulaient, mais à quel prix ? « Je suis désolée, » murmura-t-elle finalement, le cœur lourd de regret. « Je n'ai jamais voulu que vous souffriez. Je pensais que je faisais le bon choix. » Luc, toujours en colère, se tourna vers Élodie. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, le regard perdu. Élodie, bien que blessée, avait une lueur de détermination dans les yeux. « Je pense qu'on doit lui donner une chance de s'expliquer, mais cela ne veut pas dire qu'on va tout oublier. » Marguerite, les larmes aux yeux, regarda ses enfants, réalisant l'ampleur de son erreur. « Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner votre confiance. Je vous le promets. » Luc soupira, le regard toujours incertain. « Ça va prendre du temps, maman. Mais on veut comprendre. »« Je vais tout vous expliquer, » dit Marguerite, sa voix tremblante mais sincère. « Je vais vous montrer que la vie n'est pas seulement une question d'argent, mais de valeurs, de relations et d'amour. » Ils restèrent là, dans cette pièce qui avait été le théâtre d'un mensonge, mais aussi d'une possibilité de rédemption.